Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission spéciale élection conseil d'administration ASECI. Alors bien-aimés, je suis vraiment heureux de vous voir encore sur ce plateau ce soir parce que j'ai des invités qui sont vraiment très spéciales. Et ces invités-là, vous allez les connaître bientôt parce qu'ils vont se présenter dans quelques minutes. Alors je vais commencer par ma gauche. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Comment vous vous appelez? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Mon nom est Sébastien Bangando Mwanza. Je suis prêtre de la congrégation des Assomptionnistes. Je vis ici à Québec, à Sillery. Et je travaille au Centre Culture et Foi, qui est connu sous le nom du Montmartre. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sébastien. Alors, je vais aller à ma droite. Je vais aller voir un autre invité qui est juste à côté de moi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous vous appelez? Est-ce que pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, devant nos téléspectateurs? Moi, je m'appelle Roger Kaloubi. Je suis membre de la communauté congolaise. Ça fait au moins une dizaine d'années que je reste ici à Québec. Donc, si je suis ici, c'est pour un membre comme tout autre éclaircir un peu ce qui se passe dans la communauté, ainsi que les éclaircissements sur les statuts qu'on a votés récemment. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup à mes deux invités. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de Jambo Channel News. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première question à vous deux. Je ne sais pas c'est qui parmi vous deux qui va répondre à ma question en première. Je voulais savoir exactement, lui il m'a dit qu'il est membre de la communauté congolaise, il travaille dans le CA et vous aussi, vous vous êtes présenté tantôt. Alors, je voulais vraiment vous demander de me dire exactement quelle fonction que vous occupez dans l'ASECI, quel rôle que vous jouez dans l'ASECI avant ou même présentement. Je vais commencer par M. Sébastien. En fait, moi, je suis membre effectif de l'association des Congolais et Congolaises de Québec. Oui. Mais dans le cadre des préparatifs des élections qui auront lieu dans quelques jours, j'ai été nommé par les conseils d'administration. J'ai été nommé président de la commission électorale. Ah, merci beaucoup. Ça veut dire que vous êtes le directeur des élections? En effet. Merci. Alors vous, à côté, pouvez-vous me dire quel rôle que vous jouez ou quelle fonction que vous occupez présentement dans ces comités? Dans les comités CA, je n'ai pas de fonction. Je suis un simple membre qui soutient ces CA-là de notre communauté présentement. Alors, je suis un observateur comme tout autre observateur. Nous voulons que les élections se passent très bien et transparentes. Ah, merci. Alors, chers téléspectateurs, nous avons devant nous ici les présidents ou soit les directeurs des élections et les membres. Il est juste un simple membre et il est là pour vérifier, pour regarder, pour que les élections puissent se passer bien comme il faut. Alors, merci beaucoup. J'ai une question pour les présidents parce que c'est lui peut-être qui va jouer un grand rôle dans toutes ces procédures des élections. Alors, je voulais savoir exactement quelles sont les procédures d'une personne qui veut être un candidat aux élections, ça veut dire qui veut être voté pour être, je ne sais pas, président ou un membre des comités d'administration. Quelles sont les conditions et quelles sont les procédures à suivre pour un candidat? Alors peut-être pour éclaircir cette question, il faut un peu retourner en arrière pour comprendre que avant la préparation des élections, il y a une commission ad hoc qui avait été créée et qui devait travailler sur des retouches qu'on devait apporter au présent statut et règlement de la communauté congolaise. Alors, après ces retouches,
nous avons été convoqués. Je pense qu'il y avait 2 assemblées générales que le président avait convoquées pour aider un peu les gens de la communauté, tous les membres, à réfléchir sur les modifications qui étaient importantes et qu'on devait apporter à ces statuts et règlements suite aux problèmes que la communauté avait connus dans le passé. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez d'écouter le président des élections lui-même qui vient de nous expliquer qu'il y avait une commission qui a été créée pour faire un peu des retouches dans le statut. Cela n'a pas été fait en cachette. Il y avait eu une assemblée générale. On avait convoqué tous les membres de la communauté. Ils étaient là quand on a voté ces changements des statuts. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment très clair. Alors, je voudrais savoir, ma question tantôt était, quelles sont les procédures? Est-ce qu'une personne peut juste venir comme ça et se dire candidat, ou il y a des procédures à suivre pour être un candidat selon les retouches que vous avez fait dans votre statut? Alors, je pense que tout avait été dit dans la première lettre que j'ai envoyée à la communauté. Ok. Ouais. Donc, ma première lettre, si j'ai bonne souvenance, ça date du 22 juin. Et dans cette lettre, je remerciais d'abord la communauté pour la confiance que la communauté nous a manifestée comme équipe. Parce que en tant que président, je ne travaille pas seul. Je travaille avec Monsieur Njoli, Bonjenga Gabi, qui est le secrétaire, et Papa Pierre Sokou, qui est membre effectif de notre commission électorale. Alors, dans cette lettre, j'ai signalé aussi que, conformément au statut et règlement de la Sécu, donc la commission électorale convoquait les membres de la Sécu à une assemblée générale, à une assemblée élective, qui aura lieu le 27 juillet prochain. Alors, il s'agira donc de choisir des nouveaux membres qui vont aider la communauté à pouvoir évoluer. Alors, parmi les conditions, je ne peux pas les citer maintenant ici. Donc, pour les gens qui veulent savoir ces conditions-là, ce serait important de vous référer aux règlements généraux de notre communauté. Ce serait aussi une occasion pour chacun de nous de pouvoir découvrir ces documents qui sont très importants pour la vie de notre association. Alors, ce que je peux dire pour le moment au sujet des gens qui veulent se porter candidat aux élections, nous avons demandé qu'ils nous présentent leur fiche de candidature. Nous avons également demandé que cette fiche soit accompagnée d'un CV de la personne qui demande, et puis que cette personne-là soit en règle avec sa situation financière. Ça veut dire que la personne devra cotiser, donner sa cotisation annuelle comme membre effectif de la communauté congolaise. Alors, pour les autres éléments qui devront vraiment donner le portrait de la personne, du candidat, c'est bien que nous puissions aller consulter les statuts, parce que nous avons travaillé dessus, nous avons apporté des modifications et les textes avaient été envoyés aux membres de la communauté pour qu'ils puissent prendre connaissance de ces textes. Alors ce sera une occasion peut-être pour nous de les consulter et de savoir ce que l'on demande exactement à la personne qui veut se porter candidat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Sébastien. En tout cas, je pense que la réponse a été vraiment très claire. Il y a 3 choses qui sont très importantes et qui sont comme la clé principale. Donc, la personne doit d'abord présenter la fiche.
Et après, la personne va présenter son CV et la personne doit être en règle. Ça veut dire que la personne doit avoir cotisé l'argent régulièrement en tant que membre de la communauté congolaise. Et cette personne sera, donc, il sera capable de s'enregistrer comme un candidat aux élections. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais retourner encore voir notre membre qui est juste à côté, Monsieur Roger Kaloubi. Alors, je vais vous demander une question à propos de tout ce que le Président vient de dire. Vous qui êtes observateur depuis quelque temps, vous observez toutes ces choses, toutes les élections, comment est-ce que ça se prépare. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est quoi votre mot ou votre point de vue dans tout ce que le Président vient de nommer? Je pense que le Président, c'est une personne qui est bien placée pour nous expliquer la situation, comment que nous allons élire les membres. Je pense que tous les détails ont été bien expliqués dans les lettres que nous avons reçues récemment dans nos boîtes email. Alors, moi, si je suis ici présentement, c'est parce que j'ai bien constaté, ça fait un bon 10 ans que j'ai constaté que dans notre communauté, les beaux 2 ans qu'on vient de passer ces derniers temps étaient très merveilleux. Qu'est-ce que j'ai constaté? Quand nous sommes allés pour rédiger ou refaire encore les statuts cet été, j'ai constaté que la communauté a été dirigée par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là nous a vraiment aidé ces 2 dernières années. Donc, je dirais, donc, ça fait 30 ans que la communauté congolaise existe ici à Québec. Ils ont fêté 30 ans d'existence, mais il y a 28 ans de désordre qu'on a passé. Donc, pendant ces 28 ans de désordre, on a eu quand même les bons 2 ans où toute la communauté congolaise était réunie ensemble. On n'a pas eu de divisions, on n'a pas eu de la chicane, comme disent les Québécois. Donc, toute personne était intéressée à ajouter sa main afin que la communauté ait sa place ici à Québec. Donc, d'après mes constats, donc, je viens de voir, d'entendre aussi que certaines personnes ils veulent devenir président de la Sécu. Je ne sais pas si devenir président, c'est une question que j'allais poser au président, parce qu'ici on nous demande de voter les 5 membres de la CA, donc le conseil, conseil de l'administration. Alors comment que certains envisagent de devenir président directement? Vous, en tant que président, qu'est-ce que vous allez nous dire? Parce que le statut a été modifié, que nous votions au moins 5 membres au suffrage universel. Alors, merci beaucoup mon frère Roger. En tout cas, c'est vraiment une question qui est très pertinente. Comme il vous avait dit, il est là pour observer les élections et il est là pour apporter aussi quelque chose ou des points de vue qui sont positifs. Là, il a constaté qu'il y a certaines personnes qui veulent postuler directement au poste de président, mais pourtant ce n'est pas le cas. Le statut a été retouché. Alors, on va aller demander au président des élections de nous mettre un éclaircissement pour ce qui concerne les élections. Est-ce que ça consiste vraiment la présidence ou ça consiste des conseils d'administration? Alors, voilà notre question. Alors, par rapport aux modifications que nous avons apportées récemment au statut et règlement de notre communauté, nous avons voulu que pour éviter certains problèmes qu'on a connus dans le passé, nous avons voulu que les élections soient centrées sur le choix des 5 administrateurs. Donc, on va choisir 5 administrateurs. Et nous avons dit que dans la stratégie des élections, alors, on aura le temps d'expliquer aux gens que nous ne voulons pas que quelqu'un vienne poser sa candidature comme président dans la communauté ou comme secrétaire ou je ne sais qui encore dans la communauté. On voudrait que nous puissions d'abord nous concentrer sur les votes des administrateurs. Pourquoi la décision avait été prise? Parce que dans les passés, on a vu que les ambitions nous ont amenés très loin.
Alors, quand on vient avec une ambition d'être président et qu'on n'est pas choisi, on ne sait pas toujours comment la personne peut se sentir ou comment la personne peut se comporter après. Alors, suite aux événements difficiles que la communauté avait connus par rapport à ça, donc on va choisir 5 administrateurs. Les 5 administrateurs vont à leur tour choisir maintenant à chaque poste du conseil d'administration la personne qui convient. Alors, après ces choix, ils viendront maintenant présenter à l'Assemblée l'ossature de l'équipe qui va diriger la communauté congolaise dans le futur. Et donc, l'Assemblée verra à partir de ces personnes qui avaient été choisies, l'Assemblée va dire, mais nous acceptons, nous avalisons les choix que les membres du nouveau conseil d'administration ont fait. C'est de cette façon, c'est pour éviter certains problèmes qu'on a connus dans le passé. C'est pourquoi je tiens aussi à le rappeler. Donc ici, on ne va pas voter une personne comme président. Donc, que personne ne vienne avec cette ambition de dire « moi je vais poser ma candidature comme président ». Donc nous avons déjà dépassé ce niveau. Maintenant, vous qui allez voter, sachez que les gens que vous votez sont des potentiels présidents. Donc la personne que je suis en train de voter peut devenir président de la communauté ou peut travailler dans l'administration, mais à un autre poste. Donc, ce n'est pas nécessaire que cette personne que je suis en train de voter soit président. C'est un peu comme ça qu'on a voulu que ça puisse marcher. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tout cas, vous avez tous entendu ce que Monsieur le Président des élections a dit. C'est tellement clair et c'est tellement beau. J'aime ça parce que notre frère vient de dire, depuis 28 ans, la communauté congolaise a vécu dans les difficultés, dans les chicanes, dans les désordres. Alors, depuis qu'ils ont pris cette décision de voter les membres des conseils d'administration pendant les 2 dernières années, tout a bien marché. Alors toi qui veux poser ta candidature, ne viens pas avec des ambitions de vouloir être président. Mets-toi dans la tête que tu es un candidat potentiel. On va voter pour toi si les gens vont te voter. Et c'est après qu'on a choisi les 5 personnes, donc les membres des conseils d'administration. C'est là qui viendra la décision de donner des fonctions à chaque personne ou de donner les postes de président parmi les 5 membres des conseils d'administration. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Kaloubi. Ça a été très clair pour nos téléspectateurs. Mais avant d'aller loin, je voulais demander c'est quoi les calendriers des élections? Comment est-ce que vous avez planifié ça? Le calendrier des élections a été déjà mis sur pied. Et je reviens toujours à la première lettre que j'avais envoyée à la communauté. Et là, je voudrais souligner une difficulté que nous avons, la difficulté liée à la communication. Parce que quand nous avons voulu commencer avec le processus électoral, après le choix de la commission électorale, la commission électorale a mis sur pied un calendrier. Mais nous avons aussi voulu, en plus du calendrier, trouver un cadre qui nous servirait d'outil de communication entre les conseils, les comités, disons la commission électorale et tous les membres de la communauté. Alors, nous avons créé une boîte, de courrier électronique pour que les gens puissent communiquer régulièrement avec nous. Normalement, je viens ici par solidarité avec notre consoeur Maïssa qui fait du bon travail que j'apprécie. Mais normalement, tout devait se passer à travers la boîte que nous avons créée. Donc, il en va aussi de l'intimité de notre communauté. Parce que, vous voyez,
des entretiens pareils, ben, on va les retrouver sur le web. Oui. Hein? Mais ça donne aussi un peu des informations que peut-être nous pouvions garder chez nous. On dit que les linges sales se lavent en famille. Il y a des choses intimes à la communauté qui peuvent rester dans la communauté, mais qu'on est obligé d'exposer parce que les gens ne veulent pas utiliser l'outil que nous avons mis en place pour les élections. Alors, je vais revenir sur cette question. Pour les calendriers, nous avons dit que c'était bien clair dans la lettre que j'ai envoyée. On a dit le 20 juin 2013, nous avons convoqué l'Assemblée générale élective. Ça s'est passé, ça ne s'était pas passé à la date même, mais on a quand même essayé de réajuster. Alors nous avons dit ceci, du 21 juin au 13 juillet, il y aura les dépôts des candidatures. Du 21 juin au 13 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc, c'est demain, normalement, que nous mettons fin à la réception des candidatures. Ça veut dire que maintenant, nous sommes en train d'accueillir les candidatures qui viennent de part et d'autre, des membres qui voudraient bien travailler dans l'association. Alors, dans la suite, nous avons dit le 14 juillet 2013, il y aura la publication des listes des candidatures et des horaires des élections. Donc, la liste sera publiée les 14. Alors, après la publication maintenant de la liste, les gens sauront qui sont les personnes qui se sont proposées comme candidats. Donc, les gens sauront la liste qui sera déjà là et donc ils pourront réajuster leur choix par rapport à ces personnes-là. Et c'est ce jour-là même, le 14, donc du 14 au 26, que démarre la campagne électorale. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore donné les feux verts pour la campagne électorale. Parce que si vraiment les gens lisaient tout ce que nous avons écrit à travers l'outil que nous avons mis sur place, on n'aurait pas de tiraillement sur ce que nous devons savoir par rapport aux élections. Nous avons une défaillance que l'on devra corriger dans les temps, que nous puissions vraiment fréquenter cet outil. Mais tu vois, quand quelqu'un crée un outil comme celui-là, c'est toujours heureux de savoir que les gens fréquentent ça. Exactement, oui. On peut dire, voilà, merci pour la création de cet outil. Oui, nous avons vu les messages. Nous allons travailler pour répondre aux questions que vous avez posées ou aux propositions que vous avez faites. Comme ça, nous, de notre côté, nous sentons que les gens veulent coopérer avec nous, les gens veulent communiquer. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent entrer, on ne sait pas. On n'a pas mis un système de filtrage pour savoir qui entre. Mais les gens, il y en a peu qui lisent. Et l'information ne circule pas. Voilà pourquoi je voudrais vraiment exhorter les gens à utiliser ces moyens que nous avons mis sur pied pour que l'information puisse circuler. On ne serait pas ici pour expliquer encore tout ce que, parce que tout ce que nous disons ici a déjà été mis dans notre boîte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu, il y a les outils qui ont été mis à notre disposition, nous les membres de la communauté congolaise, pour qu'on soit capable de communiquer avec nos présidents, de communiquer avec tous les membres qui travaillent dans les CA pour l'évolution des élections ou de l'évolution de n'importe quelle activité dans la communauté. Alors moi, je vais profiter encore pour encore une fois de plus demander à notre président si tu peux nous dire encore ces courriels. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir dans leur boîte électronique pour savoir ce qui se passe. Peut-être ici, ils auront l'occasion de l'écouter et puis prendre soin d'aller voir quoi. Ok, alors je vais continuer pour le calendrier parce que j'ai pas encore... je me suis arrêté juste
disons à la date du 14 au 26 juillet 2013, qui avait été prévu pour la campagne électorale. Alors, si je dois continuer, donc le 20 juillet, nous aurons la publication de la liste finale des électeurs, des gens qui vont élire, c'est-à-dire des membres de la communauté congolaise, des membres qui sont censés voter. Donc là, donc, ce qui est demandé à ces membres, hein, c'est d'être, disons, d'être en règle avec ceux qui vont élire. Nous demandons, pour ceux qui sont déjà membres de la communauté, de façon effective, on leur demande d'être en règle avec leur situation financière. C'est-à-dire payer la cotisation annuelle de $60 comme on le fait toujours. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, alors nous avons aussi aligné, nous avons mis sur notre outil de communication la fiche d'adhésion. C'est la fiche d'adhésion à la Sécu pour les gens qui n'ont pas encore rempli ça. Donc, c'est question de remplir cette fiche-là et de pouvoir nous l'envoyer pour qu'à partir de cette fiche-là et à partir d'autres noms que nous aurons déjà recueillis à partir des listes, des différentes listes que nous avons, des listes de cotisations et consorts, on puisse vraiment avoir le nombre exact des personnes qui iront aux élections. Exactement. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas à ma droite si mon frère Roger a quelque chose à ajouter sur tout ce que le Président vient de dire. Alors, excusez-moi parce que je n'avais pas encore fini mon intervention. Alors, je disais que le 20 juillet, ça sera la publication de la liste, la liste des électeurs. Alors, le 27 juillet 2013, il y aura des élections générales. Le 3 juillet, disons le 3 août, s'il vous plaît, 2013, il y aura la remise et reprise entre les deux conseils d'administration, le conseil d'administration qu'on aura voté et le conseil d'administration sortant. Alors, pour l'horaire des élections, nous avons dit que cette assemblée élective aura lieu donc le 27 juillet 2013 de 18h à minuit. De 18h à minuit au centre communautaire marchand que nous connaissons bien pour les gens qui fréquentent la communauté, situé au 2740 2e avenue à Québec, arrondissement de la cité de Limoilou. C'est là que vont se dérouler les élections. Alors merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que ça a été très clair, ça a été vraiment très clair. La date des élections, ça sera le 27 du mois de juillet. Et puis la remise et reprise, ça sera le 3 du mois de août. Donc le 27 du mois de juillet, c'est de 18h à minuit. Vous êtes libre, vous qui êtes vraiment membre, qui êtes enregistré et qui payez toutes les cotisations de $60 par année. Alors vous êtes la bienvenue pour aller voter vos membres des conseils d'administration. C'est très important. Si tu es en retard, si tu n'es pas encore rempli ta fiche, donc profite-en, c'est ça le moment. Il ne nous reste pas encore beaucoup de jours. Alors mon frère à côté, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai toujours de quoi ajouter. Je pense que le président était très clair. Il a tout expliqué, la façon où les élections vont se passer. Alors j'espère qu'il y aura aussi des surprises de la manière où le président vient de l'expliquer, que nous allons élire les candidats potentiels à devenir coordinateurs dans l'Assemblée, dans les CA à venir. À vous la parole. Alors moi je voudrais que la communauté puisse apprendre à lire nos textes, je dirais nos textes fondateurs, les textes qui régissent la communauté congolaise. C'est bien que nous puissions nous imprégner de l'esprit de ces textes-là. Moi-même, je ne les connais pas par cœur, mais je suis en train de les apprendre parce que je trouve que c'est important que nous puissions connaître ce que stipulent nos textes.
je vais inviter toute la communauté à faire cet exercice parce que ça sera très important et très intéressant pour nous de savoir à quoi nous nous engageons. Donc nous avons les statuts de la communauté qui avaient été révisés. La version actuelle, je pense qu'elle avait été envoyée à tout le monde par le président. Nous avons aussi les règlements généraux de la communauté, donc, qui sont des textes très importants qui nous donnent des directives pour pouvoir agir correctement. Donc, c'est par rapport à ces textes-là que les choses doivent se passer. Donc, si quelqu'un a vraiment lu, parce que si on se porte candidat pour être, je ne sais pas, président ou qui, c'est bien, mais il faut d'abord aller visiter les textes eux-mêmes pour savoir ce que les textes disent par rapport à ce que moi je veux. Parce que je peux avoir des ambitions et les textes vont me dire autre chose. Alors j'invite vraiment toute la communauté à pouvoir se réserver un temps pour visiter ces textes et s'en imprégner pour que nous puissions savoir, quand nous parlons de quelque chose, que nous puissions savoir de quoi est-ce que nous parlons. Parce qu'on peut parler d'une chose, toi tu en as une autre idée, moi j'en ai une autre idée. Oui. Alors pour que nous puissions vraiment accorder notre compréhension des choses, des choses dont nous parlons, donc il serait intéressant que chacun puisse lire nos textes. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs et chers membres de la communauté congolaise, si vous manquez ces documents, c'est les statuts de notre communauté. Et si vous n'avez pas des règlements généraux, n'hésitez pas d'appeler notre président. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous nous donner votre numéro de téléphone? Peut-être que les gens auront besoin de ces documents pour ceux qui n'en ont pas. Comme ça, ils vont pouvoir en avoir. Alors pour nous contacter, donc, il y a d'abord cette adresse de courrier électronique que nous avons créée, acq.ce2013@yahoo.ca. Ça, c'est l'adresse que la commission électorale a mis sur pied. Donc, on peut communiquer avec la commission électorale à travers cette adresse. Mais aussi, vous avez des numéros de téléphone des membres. Nous avons le numéro de téléphone de Papa Gabi Bonjenga. Je ne sais pas si j'ai une petite confusion, ils vont me corriger. C'est les 581 307 52 85. Est-ce que c'est ça? Ouais. Alors, pour Papa Pierre Sokou, nous avons le 418 569 7062. Et pour moi-même, nous avons 418 26 26 519. Donc voilà la boîte à courriel électronique qui est là, mais aussi nos numéros. Donc c'est plus facile de contacter un membre de la commission électorale, de lui poser notre problème ou de lui poser notre question à travers le courriel ou de vive voix à travers le numéro de téléphone. Donc nous avons mis tous les moyens possibles pour que la conversation ou le dialogue entre nous et toute la communauté soit vraiment réel et correct. Mais ce qui est regrettable, c'est que nous n'arrivons pas vraiment à exploiter ces moyens. Donc moi, ce qui me déçoit, c'est que je suis comme en face d'une communauté qui ne veut pas dialoguer. Vous voyez? Vous écrivez, ça fait combien de courriels que j'envoie?
quand on envoie des histoires comme ça, on a aussi besoin d'avoir le feedback. Comment les gens réagissent à ça. Donc nous, on trouve que les gens veulent contourner les moyens que nous avons mis sur pied pour communiquer, pour trouver d'autres moyens et esquiver le dialogue. Moi, je voudrais que nous puissions vraiment apprendre à nous regarder en face et à dialoguer. Ok. Ouais. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, chers téléspectateurs. Vous avez entendu les regrets de notre Président. Il est là, je vais préciser, pas le président des comités congolais, mais le président des élections. Alors, son grand souci est qu'il puisse communiquer avec notre population. Bien-aimés, si vous avez des questions, si vous avez des choses à régler, ne vous gênez pas. Allez écrire dans notre courriel qui a été créé par ces comités. Vraiment, le courriel est aceki.ce2013@yahoo.ca. Alors, bien aimé, vous pouvez aller là pour aller envoyer vos courriels, aller envoyer vos commentaires et même des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le président est bien disposé à travailler pour la communauté. Il est bien disposé pour répondre à nos questions. Et si ça ne vous tente pas d'écrire, vous voulez vraiment entrer en contact avec, ne vous gênez pas, appelez au 418 262 65 19. Il est vraiment disposé pour répondre à vos questions. Et même notre frère Gabi Bonzenga, on peut toujours les contacter au 581 307 52 85. Et notre frère Pierre Sokou qui est au 418 569 70 62. Alors, bien aimé, c'est ça les outils de communication qui sont à notre disposition pour nous, le peuple congolais. Alors, je ne sais pas si, Monsieur le Président, si vous avez les mots de la fin ou si vous avez quelque chose à ajouter avant que je passe ma parole à mon frère qui est juste à côté. Mon mot de la fin, c'est de pouvoir remercier toute la communauté congolaise pour les efforts que nous allons tous faire pour pouvoir vraiment travailler à ce que ces élections soient une réussite pour la communauté et puis que ces élections puissent apporter un regain de renouveau dans la communauté. Donc si nous avons besoin du changement, si nous avons besoin d'apporter notre contribution pour que la communauté puisse grandir et s'épanouir, c'est donc le moment d'apporter cette pierre-là en venant se présenter comme candidat. Nous avons toutes les directives que je vous ai données. Jusque-là, nous avons les bras ouverts pour attendre les confrères et les sœurs qui voudraient servir la communauté. Nous attendons les fiches des candidatures. Et puis, nous invitons aussi toute la communauté à pouvoir s'enrôler. Soyez en règle avec votre situation financière. Et puis, quand vous regardez la dernière liste qu'on a publiée, c'est vraiment, je crois, il y a une vingtaine de personnes, alors que la communauté compte aujourd'hui plus de 200 personnes. Donc, essayez un peu de vous dépasser pour donner cette nouvelle chance, disons, pour donner à la communauté cette nouvelle chance qui nous est accordée pour qu'elle puisse continuer à vivre. Merci donc, beaucoup. je remercie mes collègues qui ne sont pas ici, avec qui nous travaillons ensemble, Papa Pierre Sokou et puis Gabi Bonzenga, avec qui nous travaillons. Je remercie toute la communauté pour ces efforts que nous allons vraiment déployer pour que ces élections puissent devenir une réussite pour la communauté, qu'elles puissent apporter un nouvel esprit dans la communauté. Merci beaucoup. Alors, je vais donner les mots de la fin à mon frère Roger Kaloubi. Merci, Sœur Tété. Moi, je suis très content de participer à cette émission et puis je commence par remercier ma sœur Maïssa, Jambo News Channel, parce que c'est vraiment un très bon outil que nous servons ici à Québec pour communiquer avec
nos compatriotes congolais, africains et puis dans le monde entier, et chers internautes aussi, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je remercie aussi la communauté congolaise avec la maturité qu'on a présentement. On est à l'âge de fleurs, donc on a 30 ans ici à Québec. Je pense que nous devons avoir vraiment à comprendre notre rôle aussi dans cette société québécoise, ainsi que de prendre notre place qui nous a été prise par d'autres communautés qui sont après nous dans cette ville de Québec. Donc, je pense que tous les Congolais et Congolaises doivent prendre conscience aussi qu'aujourd'hui, on a de nouveaux outils comme les comités d'administration, conseils d'administration, pardon, afin que nous puissions travailler autrement. Alors, cette façon de travailler-là nous a beaucoup changé, ainsi que nous pouvons apporter quelque chose aussi dans notre pays. Parce que nous avons constaté qu'on a eu des présidents depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Le pays n'a pas fonctionné comme il faut. Alors, ceux qui se posent des questions concernant les présidents, ceux qui veulent vraiment être assoiffés d'être président de la communauté congolaise du Québec, alors ne vous inquiétez pas, posez votre candidature, mais soyez en règle. En règle, ce n'est pas c'est contribuer, ainsi que respecter les règlements et les statuts de notre communauté. Parce que si nous ne commençons pas par respecter les statuts et les règlements d'ordre intérieur, nous sommes vraiment à côté de la démocratie. Ne vous inquiétez pas, vous voulez devenir président, posez votre candidature, vous êtes un candidat potentiel. C'est comme en Italie, le président de la République est élu par le Parlement. En Israël aussi, c'est la même chose. C'est vraiment des vraies démocraties. Donc, dans les comités, le président n'est pas intouchable, donc on peut les révoquer s'ils ne fonctionnent pas comme les règlements les disent. Donc, il ne faut pas convoquer tout le monde. Donc, les membres du conseil d'administration sont capables de changer aussi, de choisir notre président avant la fin de son mandat. J'espère que cette organisation nous donnera dans les jours à venir une autre façon, une vision des vrais Congolais ou des vrais Aïrois, comme moi j'ai tout le temps dit. Donc, je vous remercie tous. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à mon frère Roger. Je voulais remercier notre président, M. Sébastien, qui a accepté d'abandonner tout ce qu'il avait à faire et de venir répondre à notre invitation sur notre plateau de Jambo Channel News. Alors je voulais aussi profiter pour remercier mon frère Roger Kaloubi pour sa présence parmi nous cet après-midi. Et mes remerciements vont aller aussi à mon frère Gabi Bonzenga. C'est lui qui se donne jour et nuit pour travailler fort pour la réussite de ces élections. Mes remerciements vont aussi à notre frère Papa Sokou Pierre. C'est lui aussi qui se dévoue à la réussite de ces élections. Je voulais aussi profiter pour remercier notre communauté congolaise, les membres, les hommes et les femmes, les enfants et tout le monde qui se mettent ensemble pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Alors merci beaucoup. Vous étiez sur le plateau de Jambo Channel News et merci beaucoup et à la prochaine.